Bonjour, bonjour, ou re. Je vous ai donc attendu pour finir de mater le toit. On a fait les pignons. Ça n'a pas de piège. La plateforme, le socle, pas de piège. Je vous ai attendu pour Pampan. Parce que, bien sûr, votre toit va être comme ça. Pampan va être comme ça. Donc, vous ne pouvez pas coller votre papier parfaitement à plat. Parce que sinon, quand vous allez plier, voilà ce qui va se passer. Donc, il faut le raccourcir. Il ne faut coller qu'une partie, ce que j'ai déjà fait. Là. Et l'autre, il va falloir l'ajuster avant. Donc, on peut mettre en place notre double face, ça, c'est pas un souci. Par contre, après, ce qu'on va faire, on va prendre un des pignons, ça suffit, hein. Vous vous placez, mettez-vous à plat comme ça, ce sera plus facile. Et ici, donc ça vous donne l'angle de votre toiture. Et ici, vous allez couper le papier qui dépasse. Parce que vous allez voir qu'il y a, moi je l'ai déjà coupé. Vous allez voir que ça dépasse un petit peu. Donc vous coupez ce qu'il y a en trop. Et de là, alors je sais que ça va être délicat, mais si quelqu'un peut vous aider, on va commencer à coller en maintenant l'angle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépelliculer celui qu'on a le plus proche, tout en essayant de maintenir l'ensemble. On va y aller doucement quand même. Voilà. Et pas tout, parce que bien sûr, il faut enlever les autres morceaux. Mais on va passer une petite spatule. Mais au moins, voilà, ça me garde mon angle. Donc on va enlever le reste. Je sais bien que c'est un peu barbare. Donc là, on peut enlever celui du dessous. Normalement, on a la place. Voilà, ça c'est bon. Avant d'appuyer, je maintiens mon angle. Je suis toujours bien, donc j'appuie. Vous voyez, ça commence à se tenir déjà. Donc c'est bien. On n'a pas perdu notre inclinaison. Là, il suffit de le maintenir comme ça, ça devrait suffire. On enlève ici. Avant d'appuyer, je recontrôle quand même. On n'est pas trop de jeu. Voilà. Voilà. Et là, notre pan, alors il y a peut-être quelques millimètres. Mais ça, c'est pas grave. Quand on va coller, on aura assez de souplesse. Le but, c'est de venir bord à bord avec quand on couvre le papier. C'est surtout ça. Voilà. Voilà la petite barbarie du jour. Alors, pour l'instant, notre toit, on va le mettre de côté. On y reviendra après. La base, ça, on s'en occupera en dernier, de toute façon. On va mettre ça de côté. Et on va reprendre on va reprendre notre niche, nos parois. Et on va commencer... Si je mets ça là, ça vous gêne? Non. On va commencer à coller certains papiers. Pas tout, hein, mais une bonne partie. En l'occurrence, on va pouvoir faire l'intérieur, déjà. Alors, là, on va venir coller. On va couper des morceaux pour chaque partie. Donc 4 morceaux. On va reprendre les mesures. On va pas faire toute une bande parce que ça va nous faire trop d'épaisseur dans les plis déjà là. Bon, mon papier il est un peu épais, c'est limite. Donc on va venir coller en s'arrêtant avant les plis à chaque fois. Les 4. Voilà, donc dans le papier uni, pas le papier uni, pardon, le papier déco de votre choix que vous choisissez pour l'intérieur de la niche. Vous allez prendre une feuille 30-30, enfin on dit toujours 30-30, 30,5 par 30,5, et vous allez la couper en deux en tous sens. Pourquoi? Parce que les mesures, tout simplement, les mesures qu'on a là sont assez bâtardes entre guillemets, et si on devait prendre les mesures à moins 3 mm comme on le fait d'habitude, comme j'avais commencé à le faire d'ailleurs, et c'est pas bon, faut pas s'en occuper de ça. Vous ne pourrez couper qu'un morceau par feuille. Ça veut dire qu'il va falloir acheter 4 feuilles du même motif. Pour quelques millimètres, c'est un peu dommage. Donc c'est pas grave. On va utiliser qu'une seule feuille, qu'on va couper
en 4 morceaux égaux, donc, qui vont faire 15 cm,2 de côté. Et ça suffira. On verra un petit peu plus le papier de fond, mais à la limite, c'est pas plus mal, ça fera un petit peu plus de contraste. Ce serait vraiment dommage de gâcher 4 feuilles pour des morceaux qui en font un quart, quoi, qui en font à peine moins d'un quart. Donc moi, je préfère faire comme ça. J'ai pas trop envie de gaspiller, ni pour vous, ni pour moi. Là, ce serait dommage, franchement, à peu de choses près. Et par contre, cette fois, ce que j'ai envie de faire, au lieu d'ancrer mes papiers avec l'encre vintage photo qu'on utilise la plupart du temps tous, j'ai envie de le faire avec de l'encre silver. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est sur le thème des petites bêtes poilues, ça reste un calendrier de l'Avent. Donc il faut quand même qu'on soit dans la magie de Noël, les paillettes, les jolies choses qui brillent. Donc ça ne va pas être super soutenu, mais ça va apporter un peu de brillant. Bon, là je pense qu'on ne va rien voir du tout. Si, un petit peu. On verra mieux à la lumière artificielle. Pour une fois que je dis qu'on voit mieux la lumière artificielle. Mais là en l'occurrence c'est vrai parce que c'est clair. C'est l'inverse en fait. Il faut travailler les couleurs foncées la journée et les couleurs claires le soir. Et la lumière ne se réfléchit pas de la même façon. Toc. Le dernier, on va pas l'ancrer tout de suite puisqu'il faut qu'on découpe notre porte. Donc on va le faire pendant que ça sèche justement. Voilà. Même si c'est pas long. Voilà. Donc là, on va ressortir notre scotch repositionnable. Est-ce que je l'ai mis dans la liste? Non, il faut que je le rajoute. Hop. Moi, je vais en mettre encore parce que il ne faut pas que ça bouge, sinon ma porte va être moche. Voilà. Je retourne. On va venir tracer le contour de notre porte. On va faire ça avec un stylo parce que sinon ça le papier on va pas bien voir. Hop. Je décolle ma feuille. Voilà, et là je vais découper ma porte. Donc il faut que je coupe à l'extérieur, un tout petit peu à l'extérieur, pour être sûr que ça ne dépasse pas. Comme ça. Voilà, donc on découpe un tout petit peu. Donc quand on est du côté où on a tracé notre contour, un tout petit peu plus vers l'extérieur du trait. Tout petit peu, hein, 1 millimètre entre 1 et 2, pas plus, maximum. Sinon, ça risque de dépasser de ce côté-là. Donc ça, c'est pas un souci, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que la porte soit propre. Même si on la décore, il faut que l'arrondi reste... Et maintenant, on peut ancrer. Que l'arrondi reste...
le plus régulier possible. C'est pas facile, je sais. Mais... voilà, et on va pouvoir coller ça. Donc lui, je vais le laisser sécher. On va revenir à nos trois premiers morceaux. On prend cette colle, toujours la même pour ma part, la Art Glitter. Puisque là on est papier contre papier, donc on n'a plus besoin de colle forte. On va bien se mettre au bord pour pas que les coins se décollent. Alors, ne vous trompez pas de sens, hein. En tout cas, mettez toutes dans le même sens. Je centre mon papier, que ce soit régulier au niveau de chaque côté. Voilà. On fait le suivant. Voilà, ça ne dépasse pas. C'est ce qui compte. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Alors, on va maintenant poser notre système de fermeture. Donc, pour ceci, nous allons opter pour une bande qui viendra couvrir l'angle complet. Pour ce faire, on va avoir besoin de ce qu'on appelle du pepper stone, du stone pepper. C'est pareil dans l'autre sens. C'est ça. Alors, pourquoi du stone pepper? Parce que c'est un papier, c'est un peu la texture du buvard, mais plus épais et un peu plus rigide. En fait, c'est un papier qui ne se déchire pas. Alors ça, c'est génial. Et pour la fermeture, justement, moi, je trouve que c'est bien. Comme ça, malgré les manipulations, il n'y a pas de risque. Donc, on va couper un morceau qui va faire 7,3. Vous pouvez aller jusqu'à 7,5. Hein. Mettons 7, je vous le dis quand même 7,3 parce qu'on va, après je vais être obligé de vous donner les mêmes mesures, donc je ne vais pas vous embrouiller. Mais si vous faites 7,5 pour la suite, vous resterez sur 7,5 par 16 de haut. Et on fait un pli à 2,5. D'accord? On va ensuite choisir un papier que l'on voudra mettre, que l'on voudra voir apparaître sur l'extérieur. Donc, moi j'ai choisi de couper dans la collection Time for Home cette partie-là. Et je veux, vu qu'on a de la marge ici, ça c'est ce qui va aller du côté aimant, la grande partie, vu qu'on a de la marge, je veux venir, je vais me mettre comme ça, et je vais suivre les coupes de mes feuillages, pour pas qu'on fasse quelque chose de droit. On a de la marge, hein. Vous voyez, là on va être comme ça. On est loin des aimants. Hein. Donc on peut se permettre de couper un petit peu ce bord-là. Donc je vais couper, que je ne me trompe pas par contre. Donc je vais couper mon papier à 7,3 de large. Donc dans ce sens-là, parce que moi je veux... Comment je vais arriver là?
Alors j'ai déjà coupé. Sur 16, on dit. Cette fois, on ne décompte pas les 3 mm. Hein. Il faut qu'on garde. Pour se mettre à peu près bord à bord. Et on mettra de la patine pour masquer le peu qui reste. Voilà, moi je vais couper de ce côté-là. Donc ça viendra comme ça. Ok. Et pour la partie intérieure, on va prendre... Alors, ça c'est ce qu'on verra quand on va ouvrir. Donc en l'occurrence, on ne verra que la plus grande partie. Donc on va couper, alors pour ma part, un papier gris, une chute. Et c'est pas la peine de le faire aller jusqu'au bout. On va juste faire en sorte de dépasser le pli pour pas que le stone paper se voit. On va prendre 5,5 seulement de large. Toujours sur 16. Donc que je ne me trompe pas. On est bien d'accord que ça ira comme ça. Donc je vais coller ici. Pas de colle dans le pli. Hein. Hop. Et je viendrai en mettre sous mon rabat une fois que je serai bien ajusté. Je vais déjà coller ma grande partie. Je me mets bien bord à bord, même si après on va patiner. Voilà, là je suis bien. Ça dépasse pas, impeccable. Et maintenant mon pli, ça donne quoi? Bah si, c'est bon. On va le marquer un peu plus. Si, c'est bon. 4,8, c'était bien. C'est formidable. Je vais coller ça. Ça se verra pas. Donc, je mets juste un filet. C'est juste pour que ça se tienne. Je rebouche ma colle. Voilà. Voilà, ça ce sera pris en dessous la couverture, donc c'est pas grave. Pas obligé d'être super bien collé. C'est juste pour le tenir pendant qu'on finit. Donc, chose très importante, avant de coller notre papier décor qui apparaîtra sur l'extérieur, il faut qu'on place nos aimants. Souvenez-vous, nous avions posé ceci. Et là, bien sûr, comme ils doivent rester cachés, il va falloir qu'on vienne mettre ceux d'en face avant de coller le papier, ici. On aurait pu le mettre aussi en dessous le papier gris. Mais ils sont puissants, donc je les mets sur l'extérieur. Normalement, c'est bon. On va le voir tout de suite. Si je mets ça comme ça, impeccable. Alors, justement, tant qu'on y est, donc on cale bien notre papier quand même. Toc, ça se place tout seul, c'est magique. On va, je vais laisser en place comme ça, de manière, hop là, on va mettre un bout de double face. Alors que je fasse pas de bêtises, est-ce que... Oui, c'est ça, on reste comme ça. J'ai pas l'habitude, j'ai... Non, c'est bon, ça reste comme ça. On met un bout de double face pour pas qu'il bouge. Quand on va décoller ce montage pour le décorer, mettre un bout de double face pour pas que les aimants bougent.
sans le dépellicule. Enfin, pour l'instant, sans le dépellicule. Là, c'est juste pour pas qu'il tombe quand on va enlever le bloc. Voilà. Et ça colle bien. Ils sont super ces trucs-là. J'adore ces éléments-là. Alors après, je vais pouvoir maintenant prendre mon papier déco et le mettre et le coller. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajuster en priorité sur le petit côté. Parce que si jamais quand on plie, ça se décale, ce qui va être le cas d'ailleurs, on aura un petit peu verra un petit peu le, comment dire, le Paperstone ici, mais c'est pas grave puisque de toute façon on va découper un petit peu. On va faire une découpe ici. D'abord, ouais, impeccable. Je peux aller au bout de ma pomme de pin, l'aimant et après. Voilà, donc ça on peut le coller. Oh non, on va rester sur de la colle. C'est pas la peine de mettre du double scotch. On va quand même coller d'abord le petit côté uniquement. Je me mets bien bord à bord. Voilà. Maintenant, je vais marquer un petit peu mon pli. Voilà. Et ici, on va faire notre petite découpe avant de coller. Ce sera mieux. Est-ce que ça va suffire? Et donc là, on va couper tout en même temps. Ouais. Ils sont formidables ces ciseaux. Ce sont des ciseaux d'infirmière. Ce sont des ciseaux qui me restent quand je me suis fait opérer de la main. L'infirmière, à chaque fois qu'elle venait avec le kit de pansement, il y avait une paire de ciseaux dedans. Et elle m'a dit, si vous qui faites du scrap, ça coupe très bien. Et effectivement, quand on a des petites coupes à faire, ils sont super. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez prendre les mêmes papiers que moi, mais vous suivez le motif que vous avez choisi. Là, par contre, on ne peut peut-être pas aller trop loin. Il est où? Oh, il est loin. Il est loin, mais bon. On va essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce que ça donne si je m'arrête là? On peut suivre le motif. Jusque là, il n'y a pas de problème, puisque l'autre aimant tombe sous la pomme de pin. C'est parfait. Voilà. Hop. Ici. Moi, je vais continuer avec ma pomme de pin pour voir où est-ce que je vais. Mon aimant est là. Ah, il est pas loin du bord. Hein. C'était juste. Là, je vais pas aller trop loin non plus. On va rester comme ça. Voilà.
Alors je ne le fais pas sur le petit côté parce que je préfère garder la largeur pour que ce soit bien collé. On va coller sur toute la largeur là, que ça tienne bien. Mais après, à la fin, on fera un petit quelque chose pour cacher, pour que ça fasse pas trop droit. Mais je préfère garder les 2,5 cm tels quels. Maintenant, on va pouvoir coller. Alors, on peut enlever aussi le double face. Si vous oubliez, c'est pas grave. Mais bon, tant qu'à faire, ça fera une prise en plus. Là, on va insister sur les bords, pour pas que ça se décolle. On vient bien à ras. Je rappelle que cette colle ne tâche pas. Elle, au séchage, elle devient complètement transparente et ne fait pas de traces. Hop. On va venir insister un peu parce que avec les aimants, forcément, ça déporte un petit peu le papier, ça le soulève. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre trop au bord. Mais voilà, on fait ça comme ça. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour atténuer le peu de coupe qui se voit, j'arrive pas à bouger ma colle, voilà. On va venir mettre de la cire. Alors, on va quand même peut-être mettre un petit coup de marquage là. On va venir. Alors, je peux vous montrer ce que ça va donner après mon collage. Voilà. Et ici, on mettra un petit quelque chose pour que ça fasse moins brut. Hein. Mais là, en tout cas, mes aimants sont bien placés. Hop, ça viendra donc. Et donc, si je vous le montre dans l'autre sens, voilà. On ne verra que cette partie-là, qu'on décorera après. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, je disais, pour masquer tout de même ces arêtes-là, et puis pour donner un petit peu de lumière à notre projet, c'est qu'on va prendre de la cire. Alors, vous mettez votre gant, parce que sinon vous allez avoir les doigts tout gras. La cire Cerantica de Stamperia coloris silver. Et on va venir, vous en prenez un petit peu sur votre doigt, vous étalez un peu, et on va venir ancrer. Comme on le ferait avec la distress, sauf que la distress, j'ai peur que ce soit un petit peu léger. Enfin, en silver en tout cas. Et puis, on a dit qu'on allait mettre un petit peu de paillettes dans nos vies, quand même. C'est Noël, il ne faut pas oublier. Vous regardez que vous en mettez un peu aussi bien au verso qu'au recto. Si vous débordez un peu, c'est pas un problème. Il y a besoin vraiment d'en mettre très peu. Hein. Ça, c'est vraiment de la cire, hein, donc ça s'étale super bien. Voilà, vous pouvez même déborder un peu sur le papier. Vous faites à vue, vous regardez ce que ça donne à la lumière. Ouais, moi je vais pas, pour l'instant, je vais pas en mettre de trop. Parce qu'on n'a pas fini, donc. Voilà, donc de ce côté-là, c'est bien. On ne voit plus mes arêtes. Et ici, histoire que ce soit homogène, je vais estomper un petit peu comme ça. Sans en remettre, juste en étalant ce que j'ai sur les doigts. Est-ce que vous allez voir? À peu près. Voilà, je vais en mettre ici. On peut même, tiens,
On va faire briller un peu. On mettra autre chose après. Et ici, par contre, là, j'en mets pas à l'intérieur. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Est-ce que ça vaut le coup d'en mettre là? Parce qu'on va cacher. Ça va être caché. On va, par principe, on va dire au cas où. Allez, voilà. Juste avec ce qui reste sur le gant. Voilà. Et on va laisser sécher ça. Youpi. Et on va pouvoir faire autre chose en attendant. Alors, le temps que notre patine, notre cire finisse de sécher, on va pouvoir coller le papier déco extérieur, puisque là, il n'y a plus de piège. On a mis nos aimants à l'avance pour qu'ils soient cachés. Le système de fermeture viendra au-dessus, donc c'est pas un souci. Et le reste, pour ma part, il n'y aura rien d'autre à cacher. Tout va venir, tout le reste, toutes les autres décos vont venir par-dessus. Donc pour moi, on peut couper. J'ai choisi encore un papier sur le thème du bois, puisque c'est une niche. Alors, je sais qu'il y a des niches en plastique, mais je trouvais que c'était pas folichon. J'ai préféré rester sur une niche en bois. On va faire la même chose que pour l'intérieur. On va pas gâcher, puisqu'on va être encore sur des morceaux d'en gros 16 par 16 de côté, qui nous ferait gâcher à chaque fois une feuille pour un carré. On va faire comme pour l'intérieur, on va couper notre feuille 30-30, une seule, en 4 morceaux égaux. Alors je vous précise quelque chose, si vous n'avez pas l'habitude, quand vous achetez une collection, quelle qu'elle soit, qui est annoncée comme étant du 30,5 par 30,5, dites-vous que si vous avez une banderole comme ça ici, qui reprend le nom de la page, la marque, c'est en plus des 30,5. Si vous coupez cette bande, vous avez bien 30,5. Pour uniquement l'illustration. C'est l'illustration qui fait 35 par 35. 30,5 par 30,5, pardon. La bande ne compte pas. Et si vous avez, à l'inverse, une collection comme celle que je vais utiliser en partie, qui fait aussi 30,5, 30,5, parce que c'est une des normes, on va dire, de papier. Vous voyez, chez eux, il n'y a pas de banderole. On n'a que l'illustration. Et ça fait bien 30,5 aussi. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Dites-vous qu'en cas de... S'il y a un petit bandeau, il n'est pas inclus dans la mesure de la feuille. C'est en plus. Voilà. Donc, on a dit, on va couper. Donc, je vais couper justement ma bande. Et ce qui reste, je vais le couper à 15,2. Ce qui fait 30,4. Je peux pas... Ouais. Couper à 15,25, ça va être un peu compliqué, je pense. Donc, on va faire ça comme ça. Et on va faire aussi, je vais le faire soit en accéléré, soit hors caméra. Pareil, une fois coupé, on va reprendre notre distress pour ancrer les bords. On va placer nos morceaux pleins. Et on placera celui-là en retournant le montage pour découper la porte. Voilà, comme on a fait pour l'intérieur.
Voilà. Je ne vais pas le coller tout de suite. Je vérifie quelque chose et je vous reviens. Alors, donc là, il nous reste bien, comme je le pensais, un élément ultérieur, on va dire, à finalement installer tout de suite avant de coller notre dernière paroi. À savoir, j'ai dû vous dire que je comptais faire apparaître un petit chien dans l'embrasure de la niche. Ce petit chien, le voici. Je l'ai découpé. Alors, je précise une chose. Je n'avais qu'une image obtenue gratuitement. Dans la mesure où c'était une image gratuite, je l'ai scannée, réimprimée sur une planche, pour en avoir plusieurs, au cas où j'en ai besoin, vu que j'en avais qu'une, sur une planche de 16. Ça, c'est avoir les paramètres de votre imprimante. Vous faites une impression, une planche de 16 images. Normalement, vous devez tomber sur des dimensions qui vont convenir là pour ce dont on a besoin, à savoir moins de 5 cm. Large, on est à 4 là, et 6. Voilà, on est bien. J'insiste, hein, image libre de droit. Vous faites une première planche. Donc vous faites une photocopie de votre image, vous la rescannez en la ciblant uniquement elle, pas le reste de la feuille, et vous imprimez une planche de 16. Vous reprenez la même image et vous regardez dans les paramètres de votre ordinateur, enfin de votre logiciel d'impression pour faire un effet. Alors ça s'appelle soit effet miroir, ça dépend des logiciels, soit retournement horizontal. Le but, c'est d'avoir la même image dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'on va les coller dos à dos pour que, quel que soit le sens dont on regarde la niche, on ait la même image des deux côtés. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce petit bonhomme, moi je veux qu'on le voit en transparence. Donc on va prendre ce qu'on appelle du rhodoïde. Le rhodoïde, c'est une feuille en plastique, un petit peu comme celle dont on se sert pour faire des reliures, pas des reliures, comment ça s'appelle? Si, des brochures. Des brochures. C'est un film plastique qui est souple, mais qui est relativement épais quand même. Et on va le couper de manière... Alors là moi je ne l'ai pas encore fait. J'ai coupé mes petits poilus, mais je n'ai pas coupé ma bande de plastique. Quoique je peux peut-être la laisser comme ça. Je peux peut-être la laisser comme ça. Ouais. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. J'ai une bande de 5 cm de large. Et au niveau de la largeur, de la longueur, dans la mesure où il nous reste notre paroi à coller, on peut rester comme ça. Donc là, j'ai une bande en fait de 5 cm de large par 11 cm de long. Voilà. J'ai pas fait exprès, c'était une chute. Mais ça va tout à fait convenir. Ce qu'on va faire, il faut pas que ça se tortille dans tous les sens. Donc il faut que ça se tienne quand même un peu au niveau de cette bande. On va mettre les doubles faces sur un des deux petits chiens. Je vais dépasser. Voilà. Ça c'est pour... Ça c'est vraiment que sur la partie de l'image. Hein, faut pas que ça dépasse sur le rhodoïde. Hein, faut pas qu'on voit de colle par transparence. Voilà. On va dépelliculer ce scotch. On va compléter avec de la colle sur toutes les autres parties. Voilà.
va venir placer notre rhodoïde à peu près au milieu. Donc, si vous avez un tapis de coupe comme moi, aidez-vous. Hein. Centrez votre image sur un carré qui soit facile à calculer. Donc là, je suis sur du 6 de long. Donc déjà, on va dire 6 de long, j'ai dit que j'avais 5. Donc un demi-centimètre de chaque côté. Puis là, bon, après la longueur, c'est pas très grave. Faut pas... Ouais, l'idéal, c'est que ça ne dépasse pas en haut. Voilà. On va remettre de la colle ici, sur le rhodo directement. Toujours sur l'image. Et on va venir coller notre petit chien miroir. On va l'appeler comme ça. Voilà. On s'ajuste un peu si on voit que ça dépasse plus d'un côté que de l'autre, mais bon. C'est pas méchant. Par contre, je suis en train de mettre de la colle sur le rhodo. Ça, c'est moins cool. Quoi, ça se verra pas. S'en fiche. Voilà. Voilà. On va quand même ancrer un petit peu ce petit bonhomme. Lui aussi a le droit d'être brillant. Un petit peu. Sur ce qui dépasse. De chaque côté. En évitant d'en mettre sur le rhodo par contre. Juste les bords du papier qui dépassent, toujours dans la même optique de masquer les coupes. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est venir coller ce petit monsieur. Alors dans le sens que vous voulez, hein, selon l'orientation que vous voulez. On va le centrer au niveau de notre niche. Et pour coller ces deux parties de rouleau, on ne va pas s'embêter, on va juste prendre du double face. Ça ne se verra pas, puisqu'on a encore on va coller notre paroi par-dessus. On va prendre... Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Donc, je retourne. Je me mets à peu près ici. Voilà. Si je veux me centrer, je vais être comme ça. On va se mettre comme ça. Voilà. Ça suffit parce qu'après, notre paroi va venir bloquer. Donc ça suffit largement. Hop, on enlève les pellicules. Et on vient placer notre image. Alors, on recourbe un peu les bords pour se centrer avant de déposer. Hein, pour être sûr de ne pas... être piégé. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir coller la dernière paroi de notre niche par-dessus le rhodo. Voilà. Toujours en se plaçant le mieux possible. Et là, on peut y aller avec de la colle. Même sur ces morceaux de plastique, c'est pas un problème. Et donc, voilà où nous en sommes. Avec ce petit coquin qui nous regarde. Qu'est-ce que c'est que cette trace que je vois là? Ah non, c'est le bois. Je croyais que c'était un trou. C'est le bois du papier. C'est une nervure de bois. Voilà, un petit bonhomme. Et quand on ouvrira, on le verra de dos. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est coller notre fermeture. Hop. On va se caler sur nos aimants. En premier lieu, on va venir mettre bord à bord
nos deux parois. Et on va regarder si tout se cale bien. Voilà, qu'on soit droit. Surtout au niveau de la hauteur. Ici et ici. Si ça vous paraît bien, bah à la limite, vous laissez la pièce en place. Je suis où là? Oui, je suis là, c'est bon. À la limite, vous laissez, pardon, la pièce en place. Et vous allez, on va mettre un gros morceau de double face, un gros morceau. On va mettre du 12 mm. On va refaire marcher un peu notre pli quand même, parce qu'il y a de l'épaisseur. Voilà. Et on va venir se placer. Alors, voilà une des raisons pour lesquelles, j'espère que je vais arriver à vous le montrer, il ne faut pas mettre de colle, et surtout pas de double face dans un pli. Regardez ici. Est-ce que vous allez voir suffisamment? Vous voyez notre pli là, ici, il démarre ici. Le scotch, il faut le mettre avant, parce que là, quand vous allez replier, vous voyez, si jamais vous mettez votre double face à ras, ça va coller sur la tranche. Tandis que là, la largeur de notre pli correspond à la largeur de l'autre pan. Donc, ils ne colleront pas entre eux. Donc, on va dépelliculer dans un premier temps la bande qui est proche du pli pour pouvoir nous caler correctement au niveau des parois de la niche. C'est ça le plus important. Être droit, être bien aligné. Voilà. Là, on est bien. Et on va soulever délicatement pour enlever la deuxième bande de scotch. Si vous soulevez tout doucement, il n'y a pas de souci. Surtout qu'on n'a pas encore appuyé pour faire adhérer. Donc en faisant attention, il n'y a pas de souci, ça y va. Et là, on va tenir notre niche comme il faut. Et on va pouvoir venir coller. Venir faire adhérer. Voilà. Et donc, face avant et ouverture. Voilà. Touc. Alors, on va maintenant commencer à s'occuper de notre toiture. Car il va falloir qu'on la fixe avant de monter la structure du calendrier en lui-même, à l'intérieur. Donc il faut absolument qu'on colle notre toit, oui, qu'on le fixe maintenant. Et donc avant de le coller, il va falloir qu'on décore un minimum. En l'occurrence, ce que je voulais faire, pour ma part, c'est... Alors, je me rapproche de vous. On ne s'occupe pas des pignons pour l'instant. Moi, ce que je voulais faire, c'était donc toujours rester dans une niche en bois et toujours avec un toit en bois mais avec des dégradés de marron vers le blanc puisqu'on est en hiver, que plus tard on décorera dans ce sens là. Je ne vous en dis pas plus, vous ne le saurez que si vous êtes sage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc là par contre obligatoirement au moins 2 feuilles pour l'instant. Je vous le dirai à la fin, je vous le dirai, mais pour l'instant au moins 2. Parce qu'on va couper de manière à couvrir les 2 pampans. D'accord? Alors, on va reprendre la mesure de notre pampan numéro 1 qui fait 20 de long
par 12, on va dire 12. Le fêtage, on verra après. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Ce qui compte, c'est de couvrir nos pans. Donc j'ai dit 12. 12 par 20. Donc ça veut dire qu'on va couper. Là, on reprend le principe de laisser 3 mm de marge. 19,7 par 11,7. Voilà. Et on va faire la même chose pour de l'autre côté. Donc on va ancrer ça et on va pouvoir les coller. Voilà ce que ça donne. Donc on part du plus foncé vers le dégradé volontairement. Et ça donnera ce genre de choses. Sans parler des pignons. Pour l'instant, je ne parle pas des pignons. Donc quand j'aurai mieux réussi à recadrer mon logiciel, vous verrez mieux. Là, ce qui compte, pardon, c'est que vous arriviez à voir ce qu'on fait.